La louange, la gloire et l'honneur, car seul il est Dieu. Amen. Oui, la Bible dit que bien qu'il y a plusieurs dieux, mais notre Dieu est unique et son nom est Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever chacun de vous rapidement pour s'abandonner à la conduite du Saint-Esprit pendant la prédication, de sorte que la parole qui sera prêchée, qui vous la fasse comprendre. Si vous avez péché, qu'il vous convainc de vos péchés, parce qu'il a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. De vous-même, vous ne pouvez pas écouter la prédication et la comprendre et la vivre. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Prions tous ensemble. Notre Père Céleste, Dieu très saint, le moment est venu pour que ta parole soit prêchée. Oh Dieu tout-puissant, Dieu très saint, je me soumets à la conduite du Saint-Esprit. Je me confie en toi, Seigneur. Moi, je suis pécheur. La chair est faible, mais mon esprit est bien disposé. C'est pourquoi j'ai besoin de l'Esprit de Christ pour me conduire, oh Dieu tout-puissant, au travers de l'inspiration que j'ai eue en lui, pour prêcher des choses cachées dans les livres de la Bible, afin que mes frères et ceux qui sont dans vie soient réveillés, car le temps est proche. Oh Dieu tout-puissant, Dieu très saint, c'est toi le conducteur, c'est toi l'enseignant. Oh Père, le Dieu d'amour et Dieu de grâce, conduis chaque frère, conduis chaque sœur, oh Dieu tout-puissant, de sorte que cette petite église soit bénie. Je te le demande avec foi, au nom de Jésus-Christ. Notre Père Céleste, notre Dieu, c'est maintenant le moment de la prédication de ta parole. Fais descendre ton onction au milieu de nous, afin qu'elle touche chaque frère et chaque sœur, et qu'ils puissent écouter avec des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit. Parce que dans chacun de ces messages ou cet âge de l'Église, tu as toujours dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Père Tout-Puissant, Père glorieux, nous sommes tous des charnels. Mais toi, par ta grâce, tu es le Dieu Tout-Puissant qui était avec Abraham. Tu peux faire entendre à chacun de nous, lui donner des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit, des oreilles qui captent ta voix à toi. Alors nous serons tous édifiés à la fin de la prédication et nous serons bénis. Nous croyons que tu le feras, Seigneur, parce que tu es le Dieu de bonté et le Dieu de grâce. Et nous te l'avons demandé avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous lirons dans Jérémie chapitre 8, verset 22. Jérémie chapitre 8, un seul verset, le verset 22, je lis la parole de Dieu. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est un texte biblique vraiment court, vraiment petit. Et ce n'est pas sa petitesse qui compte, mais c'est ce qu'il représente qui compte. Beaucoup de gens ont toujours considéré la quantité d'un texte, mais c'est de la qualité que nous parlons et non pas de la quantité. Dans Jérémie 8, verset 22, nous avons lu: n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple
ne s'opère-t-elle pas? Dans ce verset de la Bible que je viens de lire, je veux prendre seulement un mot, un seul contexte. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, si Dieu fait une échappatoire pour son peuple et que les gens n'en veulent pas, alors Dieu veut savoir pourquoi. Pourquoi ont-ils fait cela? Vous voyez? Oui, pourquoi? Et nous allons tous en rendre compte. Oui, frères et sœurs, une échappatoire, c'est un moyen pour se tirer d'embarras. L'homme que Dieu a créé a été dans des embarras depuis la chute. Et Dieu lui a fait une échappatoire. Dieu lui a donné un moyen pour se tirer de cet embarras. Mais si l'homme n'en veut pas, alors Dieu demande pourquoi. Quand Dieu fait une voie pour la guérison et que les gens n'en veulent pas et que les gens ne l'acceptent pas, alors Dieu demande pourquoi. Et il a le droit de demander pourquoi. Si nous n'acceptons pas ce qu'il nous a donné, maintenant le prophète demanda, n'y a-t-il pas de baume en Galade? Baume, c'est quelque chose qui apaise, quelque chose qui console. N'y a-t-il pas de médecin là-bas? Qu'est-ce que ceci signifie pour nous aujourd'hui? Car les Écritures ne peuvent être brisées. Maintenant, écoutez ce que ceci veut nous enseigner. La raison pour laquelle aujourd'hui les gens meurent du péché sur les bancs des églises, oh là là, il valait mieux mourir du péché n'étant pas dans l'église, n'écoutant pas les prédications. Mais si les gens meurent du péché sur les bancs des églises, c'est parce qu'ils refusent de prendre la toxine que Dieu a donnée comme remède pour la guérison de leur chagrin, pour la guérison des maux et des maladies, pour la guérison des maladies du cœur, pour la guérison de l'âme et de l'esprit. Les gens refusent simplement de prendre cela et ils vont de l'avant et essayent d'étouffer cette chose bénie que Dieu leur a donnée. Aujourd'hui, les gens qui vont dans les églises ne discernent pas quelle est la véritable maladie contre laquelle Dieu nous donne le remède. Pourquoi est-ce que nous venons à l'église? Qu'est-ce que Dieu nous donne pour nous tirer de nos embarras? Et il refuse de prendre la toxine que Dieu a donnée. Et on dit souvent que le tueur numéro 1, c'est la maladie du cœur. Non, je ne suis pas de cet avis. Le tueur numéro 1, c'est la maladie du péché. Lisons dans Luc chapitre 8, verset 2. Luc chapitre 8, verset 2. Les 12 étaient avec lui. Les 12 étaient avec Jésus. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Souvent, les gens, quand ils viennent à l'église, ils courent vite pour dire, priez pour moi, je suis malade de ceci ou de cela, j'ai été chez le médecin,
je ne parviens pas à voir la guérison, priez pour moi. Mais les gens n'ont jamais vu que le remède que Dieu donne, ce n'est pas seulement pour les maladies du corps, la fièvre, le cancer, ainsi de suite. C'est aussi pour guérir les esprits malins. Les gens n'ont jamais discerné qu'est-ce que c'est que la guérison des esprits malins. Vous voyez? Alors, je vous ai dit tantôt que les gens refusent de prendre la toxine que Dieu a donnée comme remède pour la guérison de leur chagrin. Quand tu as le chagrin, où se trouve la maladie? Est-ce que tu peux aller chez un médecin à l'hôpital que j'ai beaucoup de chagrin? Donnez-moi un remède? Non. Là, vous courez auprès de Dieu. Les gens ne regardent pas aux maladies de l'âme et de l'esprit. Les gens regardent seulement à la maladie du corps. La fièvre. Aujourd'hui, le Covid qui court le monde entier, les gens tremblent. Mais le Covid ne peut pas tuer l'âme. C'est le péché qui vous amène à la mort de l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Les gens ne discernent pas cela, ils ne regardent pas cela. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi Dieu dit, pourquoi la guérison de la fille de mon père de mon père ne s'opère-t-elle pas? Pour que vous compreniez mieux, voici le même cas dans la vie charnelle qui nous servira d'exemple. Écoutez ceci. Aujourd'hui, cela me rappelle un homme qui meurt au seuil de la porte du médecin d'une maladie contre laquelle le médecin détient le remède. Maintenant, si le médecin a le remède et que l'homme est malade, l'homme ira à la porte du médecin et s'il meurt à la porte pour avoir refusé le remède du médecin, eh bien, c'est sans excuse. Certainement pas. Si le médecin a le remède contre la maladie dont cet homme souffre et qu'il a beaucoup de sérums, de toxines à injecter à cet homme contre la maladie et que cet homme meurt au seuil de la porte du médecin, ce n'est pas la faute du médecin ni la faute de la toxine. C'est parce que l'homme ne veut pas prendre la toxine. C'est tout à fait juste. La raison pour laquelle cet homme meurt, c'est parce qu'il refuse de prendre la toxine. C'est la raison de sa mort. Ah! Dieu dit, n'y a-t-il point de baume, c'est-à-dire de toxine? Savez-vous ce que c'est la toxine? Ça deviendra plus clair dans quelques minutes. N'y a-t-il point de médecin, dit Dieu. Nous lisons dans Jérémie chapitre 7, versets 22 à 28. Jérémie chapitre 7, versets 22 à 28. Je lis. Car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Je m'arrête un peu là. Nous aussi, à chacun de nous, à qui Dieu a dit sortez du milieu d'eux. Quand vous êtes sortis du monde, Dieu ne vous a donné aucun ordre, aucun commandement. Vous êtes venus tels que vous êtes. Verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris,
afin que vous soyez heureux. Alléluia. Combien c'est clair, je me réjouis quand je lis ça. Et c'est si simple. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Voilà pourquoi il dit, n'y a-t-il point de médecin? Quand les gens meurent du péché, n'y a-t-il pas de prédicateur? N'y a-t-il pas de prophète? Verset 26. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir l'instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Parce que le peuple ne veut pas écouter la voix de Dieu. Ils écoutent les prédications, ils en font des déductions comme ils veulent. Ils prennent leur chemin comme ils veulent. Ils ne veulent pas écouter les instructions divines. Oh là là! Frères et sœurs, alors écoutez la conséquence au verset 29. Parce que je vous ai dit que quand Dieu dit, n'y a-t-il point de baume en Galade, nous rendrons compte de cela. Verset 29. Coupe ta chevelure et jette-la au loin, monte sur les hauteurs et prononce une complainte, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Alléluia! Il est le Dieu de bonté, Dieu d'amour, il est aussi le Dieu de justice. Frères et sœurs, je vous ai dit dans le premier culte de cette année 2022, ceci. La grande chose que nous recherchons dans tout réveil, c'est premièrement d'amener les âmes perdues à Christ. Je reviendrai là-dessus à la fin de la prédication. Deuxièmement, de réveiller l'Église en la ramenant à un état spirituel. Là où l'Église doit être dans une communion intime avec Dieu. Alléluia. Oh, frères et sœurs, réveillez-vous. Nous ne sommes pas une dénomination, je vous l'ai toujours dit et je leur ai dit toujours, j'aime dire ça. Une dénomination, c'est là où les gens se tiennent à la religion. Je reviendrai encore dessus. Ils ne s'en tiennent qu'au côté charnel dans l'Église, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la voix de Dieu dans une dénomination. Ils n'en parlent même pas, ils n'en témoignent pas. Mais ce n'est pas le cas de l'Église de Dieu. Lisez bien la Bible dans les Actes des Apôtres. Il est écrit, le Saint-Esprit lui dit, Dieu lui a dit, Jésus a dit à la femme samaritaine, en Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et Jésus a dit également, lisons Jean 6, verset 63. Voilà ce à quoi beaucoup de frères et sœurs ne font pas attention. Jean 6, verset 63. Et il est temps que nous puissions nous tourner de ce côté-ci, au côté spirituel, et laisser le côté charnel de côté. L'heure est venue, parce que la venue de Christ est proche,
très proche. Jean chapitre 6, verset 63. Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà pourquoi nous devons réveiller l'Église en ramenant l'Église à un état spirituel. Voilà le rôle de l'Église. En ramenant l'Église à un état spirituel, là où l'Église doit être. C'est pour cela que Dieu vous a fait sortir du monde. Le monde ne s'applique qu'au côté charnel et jamais le côté spirituel. Mais l'Église, c'est le contraire. Si Dieu a dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, mais eux, ils s'appuient au côté charnel. L'homme de science, c'est le côté charnel. Les hôpitaux, la médecine, c'est le côté charnel. Dans les écoles, c'est le côté charnel. Mais l'Église, c'est le côté spirituel. Réveillez-vous, frères et sœurs. Nous ne devons pas venir à l'église et continuer seulement le côté charnel, le côté charnel. Alors pourquoi est-ce que nous sommes sortis du monde? Réveillez-vous. Nous lisons également dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 22. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 22. Et celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Amen. Voyez-vous quel changement se produit lorsque l'onction de Dieu descend? Mais ça change tout. Mais pourquoi est-ce que les gens ne parlent jamais de l'onction? Mais elle est pour vous. L'onction du Saint-Esprit est pour l'Église de Dieu. Hébreux 13:8 déclare, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que l'Église manque aujourd'hui, c'est de témoigner de notre très puissant Seigneur Jésus aujourd'hui. Il parle que de Jésus d'hier, mais le Jésus d'aujourd'hui, où est-il? Pourquoi est-ce que les gens du monde ne voient pas Jésus-Christ agir au milieu de vous? Alors qu'il a dit dans sa parole, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a un prédicateur que je n'aime pas citer son nom qui disait toujours ici, Dieu n'est pas muet. Mais pourquoi ne parle-t-il pas? Pourquoi n'agit-il pas? C'est là, retournons à Jérémie 8:22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Frères et sœurs, l'Église manque aujourd'hui de témoigner de notre très puissant Seigneur Jésus aujourd'hui. L'Église ne témoigne pas de l'onction du Saint-Esprit. L'Église ne témoigne pas de l'inspiration spirituelle. Or, la femme sunamite, quand elle a dit à son mari, il y a un homme de Dieu qui vient ici toujours pour prêcher, mais j'aimerais, comme vous êtes riche, vous avez l'argent, nous avons l'argent, de lui donner, comment dirais-je, un appartement là qui commence à le... C'est parce qu'elle était inspirée. Cela n'est pas venu de sa tête, elle était inspirée. Quand l'homme de Dieu lui a dit, mais tu nous as fait faire ci du bien comme ça, qu'est-ce que tu veux? Son serviteur, le premier lui dit, mais tu ne vois pas qu'elle n'a pas d'enfant, elle est stérile. Quand elle a été enceinte, elle a eu un enfant. Quand l'enfant est mort,
Regardez quelle inspiration spirituelle. Quelle inspiration est là. Maintenant, son mari lui demande comment va l'enfant. Il dit l'enfant va très bien. Alors que l'enfant était mort. C'était l'inspiration. Maintenant, elle est allée voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, prends mon serviteur. Il dit non. Regardez comment l'inspiration spirituelle fait agir quelqu'un. Elle n'a même pas accepté le conseil du prophète. Parce qu'elle était inspirée. Elle a dit non, je ne te quitterai pas. Seulement toi seul si tu viens avec moi. Et le prophète est allé. Quand tu es inspiré et que quelqu'un n'est pas d'accord avec ton inspiration, ne t'en fais pas. Dieu qui t'a inspiré le convaincra. Amen. Et le prophète est allé avec la femme, Tsunami. Il a prié pour l'enfant qui était mort et l'enfant est ressuscité, il s'est mis debout. Aujourd'hui, les frères et sœurs devraient avoir soif de l'inspiration. Et quand ils en ont, ils devraient en témoigner. Jacques dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous venons ici, nous demandons des choses et des choses. Mais qui, dans son cœur, a déjà eu soif et envie d'avoir l'inspiration du Saint-Esprit? Qui a déjà dit, priez pour moi, j'ai tellement soif de recevoir l'inspiration du Saint-Esprit? On n'a jamais entendu une demande pareille. Il est temps de vous réveiller, frères et sœurs, pour témoigner de notre Seigneur Tout-Puissant Jésus-Christ aujourd'hui. Témoigner de l'onction du Saint-Esprit. Ayez soif de cela. Témoigner de l'inspiration spirituelle. Témoigner de la puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même avait dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Vous la qui? L'Église. Vous avez une puissance ici. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre, même jusqu'ici à Bruxelles. Cette puissance est là, parce que Jésus l'a dit. Vous devrez témoigner de la conduite du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit vous a conduit. J'ai été très ému un jour à Lubumbashi. Il y a un frère que j'avais invité à venir écouter la prédication, il est venu. Quand j'ai prêché, j'avais tellement insisté sur l'évangile qu'à la fin, quand j'ai fait l'appel à l'hôtel, je ne l'ai pas vu bouger. J'ai fait l'appel 3 fois. La 3e fois, il s'est levé. Il s'est levé, après il a levé la main. Il est venu à l'hôtel, il a demandé le baptême. À la fin, en sortant, lui-même me dit, Felkanda, quand tu as fait l'appel à l'hôtel là, vraiment, j'étais ému. Je ne savais pas quoi faire. J'entendais une voix qui me disait dans mon cœur, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mais je n'osais pas, j'avais comme peur, comme honte. Finalement, vous voyez, quand j'ai insisté, il s'est levé. Vous voyez la conduite du Saint-Esprit. Mais les gens n'en parlent pas. Ils ne témoignent pas de la conduite du Saint-Esprit. Et de deux, les gens aiment se conduire eux-mêmes dans l'église. Ce n'est pas à l'église de Dieu. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit, le Consolateur viendra, il vous conduira. Vous n'allez plus vous conduire vous-même. Vous n'allez pas demander des explications à un frère ou une sœur. Non. Il va vous conduire. Il va vous enseigner. Ils sont tous enseignés de Dieu.
Et quand lui vous conduit, il vous conduit dans toute la vérité. Tandis que quand vous vous conduisez vous-même, vous pourrez vivre même 99% des paroles, mais 1% vous ne parviendrez pas. Vous voyez? Oh, il est écrit en Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. L'homme né de la femme, sa compréhension est courte. La compréhension charnelle ne peut pas saisir les choses cachées dans la parole de Dieu. Non. La Bible dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour lui. À partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, réveillez-vous. N'essayez pas de vous conduire vous-même. Désirez la conduite du Saint-Esprit. Ayez soif de la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, frères et sœurs, c'est pour vous. Écoutez 1 Corinthiens 2, verset 14, ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et quand c'est spirituellement, tu as besoin de la conduite du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'inspiration du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est temps de vous réveiller. Les années passent et la deuxième venue de Christ approche. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Vous voyez, Jésus a dit en Jean 16, verset 13, quand le Saint-Esprit, le Consolateur, viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Frères et sœurs, il est temps que vous puissiez témoigner de la voix de Dieu, de la voix du Saint-Esprit que vous entendez. Est-ce que vous la connaissez ou pas? Parce que Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, versets 3 et 4, mes brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix. Ne mettez pas ce verset de côté, s'il est très très important. Si vous ne connaissez pas le Seigneur qui vous a sauvé, si vous ne connaissez pas Dieu qui vous a sauvé, Jésus a dit en Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas Jésus-Christ, notre Sauveur, alors il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit dans Hébreux 3,7, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous qui, vous Église, mais comment est-ce qu'on ne témoigne jamais que j'ai entendu le Saint-Esprit me parler? Il est temps de vous réveiller, frères et sœurs. Vous devrez témoigner de notre très puissant Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il fait aujourd'hui. Pas seulement dire aux gens, Jésus-Christ, quand il est avec Pierre. Non! Jésus-Christ qui est avec moi. Amen. Ah! Et ensuite, vous devriez manifester 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, sans exception, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen.
Amen. N'y a-t-il point de baume en Galate? Jérémie 8, verset 22. N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Ils sont toujours prisonniers des démons. Vous venez à l'église et vous ne parvenez pas à manifester l'opération d'un don spirituel. Ça se comprend, vous êtes prisonnier des démons, c'est sûr. Les Satan aime que les gens aillent à l'église, mais il n'aime pas qu'ils manifestent un don spirituel. Ça, Satan n'aime pas. Quand tu fais, même nous les prédicateurs, priez beaucoup pour nous. Priez beaucoup. Nous sommes la cible de Satan. Il n'aime pas ça. Alors il va nous piéger beaucoup. Mais vous qui êtes assis dans les bancs, comment est-ce que des années et des années, vous pouvez rester comme ça, calme, sans manifester l'opération d'aucun don spirituel? Je vais vous répondre. C'est ce qui est arrivé à l'assemblée où j'ai commencé à prêcher dans ma vie, c'est l'assemblée de Lubumbashi, qu'on appelle aujourd'hui le tabernacle chrétien de Lubumbashi. Un jour, dans la réunion des ministres, j'ai dit, écoutez frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre assemblée. Il dit, quoi? Fréquentor s'est dit, comment ça se fait que je suis allé prêcher en Zambie? Après la prédication, il y a eu des parlers en langue. Je suis allé prêcher à Kinshasa. Dans une assemblée, pas dans toute, il y a eu des parlers en langue. Mais ici, depuis que nous prêchons, depuis que je prêche des années, aucun parler en langue. Est-ce que c'est Dieu qui a tort ou c'est nous qui avons tort? Dieu ne peut pas avoir tort. Jérémie 8, 22 dit, n'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Ils sont venus du monde malades et ils continuent à être malades. Quand est-ce qu'ils seront guéris? Moi, je vous dis, la solution est celle-ci. Donnez-moi 2 semaines pour conduire l'assemblée en prière, parce qu'à Lubumbashi, chaque vendredi, du matin jusqu'au soir, on ne fait que conduire l'assemblée en prière toute la journée. Et j'ai dit au ministre de la parole, moi je ne conduirai pas n'importe quelle prière, je vais le conduire à la repentance, parce que je connais pourquoi il n'y a pas d'opération de don spirituel. Allez lire Jérémie 8, 22. Tu dis, bon, ça va faire. Quand j'ai conduit l'assemblée pendant 2 semaines en prière, en leur montrant les péchés qui se pratiquent, que moi-même je voyais dans l'église, alors, un vendredi, quand j'ai fait l'appel à l'hôtel, il y a eu même une honte. Quand j'ai dit, qui a déjà couché avec une bête? 3 mains. Oh, j'allais tomber à la chair. D'autres choses que je ne peux même pas citer. Et le dimanche, après la prédication, il y a eu 4 parlers en langue. Quand ils ont fini, j'ai dit, c'est bien, mais il faut jeter. La Bible parle de 3 parlers en langue. Vous avez de nouveau dévié, vous avez quitté la Bible. Nous, c'est ce que vous avez parlé là. L'autre semaine, il y a eu 3 parlers en langue. Et j'ai dit au ministre de la parole, vous voyez ce que je vous avais dit? Ils se sont dus. Alors la même question revient à cette petite église. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la vie de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Enfin,
le dernier point que j'aimerais vous montrer, quand je vous ai dit que ce que l'Église manque aujourd'hui, c'est de témoigner de notre très puissant Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Il y a quelque chose de très important à laquelle beaucoup de frères et sœurs ne font pas attention. C'est de manifester l'amour. Beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de gens qui vont dans les églises aiment parler de commandement. Je ne vole plus, je ne connais plus d'adultère, mais je ne vais plus au bar, mais je ne bois plus. Mais ils ne parlent pas de l'amour. Oh, Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement. Ne vivez pas? Non. Ne volez pas? Non. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et dans cet amour, et puis Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. J'aimerais demander à quelqu'un au milieu de vous, se mettre debout, qu'on fasse de lui ce qu'on a fait à Jésus. Vous savez quoi? Paf sur la joue. Nous allons voir sa réaction. Oh Jésus, lisez-le en Jean 19, verset 22, lisons. Et vous verrez quelle a été sa réaction. C'est pourquoi, quand la guérison de la vie du peuple s'opère, tu agiras exactement comme Jésus, parce que Jésus a eu la même toxine que nous devons avoir maintenant. Aujourd'hui, quand il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et depuis lors, dans sa marche, Jésus a toujours fait ce que Dieu lui a dit de faire. D'ailleurs, il a dit dans Jean 5, 19, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Écoutez Jean 19, le verset 22. Puis là, il lui dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats peuvent avoir... Non, ce n'est pas 22. Attendez. Serviteur de Dieu, si vous trouvez là où l'on a donné un coup à Jésus sur la joue, c'est ici que j'ai lu ça dans la main, mais j'ai perdu le verset. 19, 22. 18, 22, au lieu de 19. Merci, soeur. 18, 22. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal, et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Ailleurs dans l'évangile, il dit, si on vous donne un coup à la joue gauche, donnez aussi la joue droite. Qui fera ça par nous? Allez un peu dehors qu'on vous donne un coup. Directement vous réagissez. Ça, ce n'est pas ce qui montre que vous avez eu la toxine. Ça ne montre pas que vous êtes conduit par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, celui qui a eu la même toxine que Jésus a eu au Jourdain, la toxine c'est le Saint-Esprit, fera les mêmes œuvres que Jésus a faites. Jésus a dit, en Matthieu 15, verset 9, aujourd'hui, lorsque les gens regardent seulement les commandements, mais ils ne parlent pas des fruits de l'esprit, la patience, l'amour, ainsi de suite, on n'en parle pas. Ce n'est pas ça l'évangile de Jésus-Christ. Jésus a dit, en Matthieu 15, verset 9, lisons.
Matthieu 15, verset 9. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ah, frères et sœurs, nous ne venons pas ici pour enseigner des commandements d'hommes, pour avoir une conduite charnelle, pour avoir une compréhension de la prédication du côté intellectuel, en raisonnant. Non, non et non. N'y a-t-il point de baume en Galate, dit Dieu? N'y a-t-il point de médecin? Écoutez ceci. La religion est une chose très délicate à manipuler. Car l'Antichrist est si proche de la chose réelle qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Sans la toxine, vous ne vous en sortirez pas devant un démon. Il s'appelle le malin. Caïn avait offert un sacrifice tout comme Abel. Caïn dressa l'autel, s'agenouilla, adora, mit ses offrandes sur l'autel. Il fit chaque chose tout aussi religieusement qu'Abel. Mais il s'approcha de la mauvaise manière. Je vous ai dit la semaine passée, je le redis, que prendre la Bible, parce que vous savez la lire, lire et mettre en pratique d'une manière charnelle, Dieu n'en veut pas. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, et alors, adorer